Moi, je pense qu'il faut profiter aussi de la vie et pas s'en détourner dans un univers virtuel. Donc, si d'un côté, je m'intéresse énormément au métaverse, d'un autre côté, je peux voir, en tout cas, à force de l'étudier, qu'il y a aussi des points de vigilance. Alors Jean-Émile, au fil des mois, on a une star du digital. Il est connu comme le loup blanc et dans cette émission, il fait un carton. Il va nous parler des transferts du digital à travers le mercato du digital. Hervé Bloch nous a rejoint en plateau. Salut Hervé. Merci Vincent. Alors c'est parti pour cette chronique effectivement tant attendue des internautes, le mercato du digital. Alors, je vais commencer par Samir Amelal qui a rejoint Auchan Retail France en tant que Chief Data Officer. Il rentre au comité exécutif du groupe. Il était précédemment en charge des sujets digitaux au sein de la Redoute. Biljana Ketovic succède à Yves Legeller à la direction des systèmes d'information du digital au sein du groupe Engie. Cyril Giraudat est nommé directeur marketing client et digital chez Nexity. Le groupe Casino nomme Ferdinand Tomarchio directeur digital. Cet ingénieur du corps des mines cumule cette nouvelle fonction avec celle de directeur digital, data et informatique de Monoprix. Toujours au sein du groupe Casino, Guillaume Sénéclose prend la tête de la direction Omnicanal Group qui vient d'être créée par Casino. Il fait également son entrée au sein du comité exécutif du groupe. Barbara Soyer, ex-Sephora, a rejoint la marque Petit Bateau en tant que directrice e-commerce international. À cette occasion, elle rejoint le jury de la Winter Edition des Big Boss. Ex-Sephora également, Karine Mundler rejoint la maison Givenchy en tant que Global Omnichannel and Front Office IS and IT Manager. Chez Free, Angélique Gérard devient conseillère de Xavier Niel après avoir passé 20 ans à la direction des abonnés. Chez Carrefour, Alice Rowe a rejoint le groupe de grande distribution pour piloter la stratégie et la transformation. Et enfin, David Netzela devient Chief Customer Officer SNCF Connect et Tech. Alors pour cette chronique, je veux toujours à la fin nous faire parler quand même des sujets. Je voudrais qu'on parle du métaverse. Il y a une école du métaverse qui vient de se créer. Alors, métaverse, effet de mode ou vraie transformation et troisième étape du web dans le monde? Jean-Émile. Il y a 1 an ou 2 ans, j'aurais peut-être pas dit la même chose. Aujourd'hui, je pense que c'est un vrai prolongement de sa vie physique sur le digital. Donc, est-ce qu'il va y avoir son monde métaverse, sa façon de s'habiller, de se présenter? Je pense que ça existe d'une certaine manière depuis 10-15 ans. Et ça se matérialise avec Sandbox aussi. Donc, pour moi, ça y est, c'est une tendance qui est beaucoup plus de fond et qu'on commence plus à comprendre. Et on a eu la chance, nous, à la soirée de lancement de Pixmania, d'avoir Sébastien Badeau qui a rejoint Ledger pour ça. Rien que ça veut dire que c'est là parce que c'est pas n'importe qui, Sébastien. Et s'il prend un rôle de métaverse chez Ledger, c'est qu'il a quand même bien réfléchi, quoi. Donc voilà, pour moi, c'est une tendance de fond. Vincent, qu'est-ce que tu en penses ? Alors évidemment, on est passé du Web 1 au Web 2 et maintenant on passe au Web 3. Et c'est certain que c'est une vraie rupture technologique et que ça va tout bouleverser. Après, moi, j'essaye toujours de voir aussi les points de vigilance dans toutes ces ruptures technologiques. C'est que d'un côté, il va y avoir énormément de business et il y a énormément de bonnes choses qui vont avoir lieu grâce au métaverse. Mais d'un autre côté, il y a certaines libertés fondamentales qui peuvent aussi être bafouées. J'ai pas envie, moi, que mes enfants passent 90% de leur temps avec un masque virtuel et qui vivent que dans un autre univers, qui se détournent de la réalité. Moi, je pense qu'il faut profiter aussi de la vie et pas s'en détourner dans un univers virtuel. Donc, si d'un côté, je m'intéresse énormément au métaverse, d'un autre côté, je peux voir, en tout cas, à force de l'étudier, qu'il y a aussi des points de vigilance et qu'il ne faudra pas les oublier et qu'il faudra, nous, en tant qu'acteurs du digital, les mettre en exergue et montrer à tous ceux qui maîtrisent moins bien qu'il faut quand même faire attention.